Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin, soyez les bienvenus ici à Ponto dans notre église et particulièrement si vous êtes là pour la première fois, soyez aussi les bienvenus. On est là ce matin pour rendre un culte à notre Dieu, pour chanter, pour élever nos voix vers notre Dieu, pour le remercier pour qui il est. Et avant de commencer, je vais prier pour ce culte. Seigneur Père éternel, je te remercie pour ce moment ce matin, pour avoir la liberté de venir tous ensemble, pour te rendre gloire, pour chanter pour toi, pour nous rappeler qui tu es, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour que ce matin, ce culte soit un culte qui te fasse plaisir, Seigneur. Et que nous, ce matin, Seigneur, nous soyons attentifs à ta voix. Nous voulons entendre ce que tu veux nous dire ce matin par les chants, par les prières, par la parole. Vraiment, Seigneur, rends-nous attentifs à ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, avant de commencer, je voulais lire avec vous un passage d'une prière qu'a fait le grand roi David. Voilà ce que le roi David a dit. Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Ils avaient entendu parler de tout ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Et là, David dit, c'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi sur la terre ni dans le ciel. Et j'aimerais nous inviter ce matin à nous lever et chanter ce grand Dieu incomparable. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Bienvenue, ô Jésus. Le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient, oui, elles s'enfuient. Hosanna.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. On va faire monter un chant nouveau. On y va. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Un chant nouveau. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Chantons. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, Chantons-le. il fait de grandes choses. Encore. L'Éternel est bon, Oui. oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, 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 non. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. On va proclamer les bienfaits de l'Éternel, comme elles sont nombreuses. Chantons ensemble, je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Je veux le proclamer.
Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, 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 tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon, 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 tu es bon pour moi, Seigneur. tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Pour moi, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse. Et je chante car tu es bon et je danse. Tu es bon de joie. Tu es bon pour nous. Amen. Merci. On vient de dire à notre Dieu combien il est bon. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Donc j'en profite pour dire, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Soyez les bienvenus avec nous. C'est une joie de vous voir ce matin. Et je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Si vous êtes venus ce matin avec la joie au cœur, si vous êtes venus ce matin heureux de retrouver les frères et sœurs, si c'est un bon moment pour vous, ou si vous êtes venus ce matin avec le cœur un peu lourd et que peut-être c'était difficile pour vous de chanter que Dieu est bon et que Dieu est bon. Mais ce que je voulais vous inviter à faire ce matin, c'est dans tous les cas, que ce soit facile ou difficile, que ce soit un moment de joie ou un moment plus dur. La vérité, c'est que notre Dieu est incomparable, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il est grand, majestueux et que tout lui appartient sur la terre. Et la vérité, c'est qu'il est bon. Et ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est qu'on puisse se lever et faire monter nos prières et nos louanges à notre Dieu, qui est merveilleux. Tous ensemble, levons-nous un peu, prier tous ensemble. Quel que soit notre état d'esprit, notre Dieu reste le même. Et on peut lui dire notre louange. Seigneur Père éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'y a que toi, notre Dieu. Que toi qui as parlé et la terre a été créée. Que toi qui as dit la lumière fut et la lumière était là. Seigneur, il n'y a que toi qui as délivré ton peuple. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de la mort et du péché. Il n'y a que toi qui es présent au milieu de nous tous les jours, Seigneur, et qui est bon, qui continue à être bon, même si nous ne le sommes pas. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin et te dire merci pour le grand Dieu que tu es. Merci d'être avec nous et merci d'écouter nos prières, même si tu es le Dieu puissant, majestueux, grand, incomparable. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est le moment où on va laisser sortir les enfants. Donc, les enfants, vous pouvez sortir pour rejoindre vos classes par là. Et les enfants qui ont entre 0 et 3 ans, si vous avez des parents avec des enfants entre 0 et 3 ans, il y a une garderie pour les tout-petits en sortant par la porte du fond. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a des frères et sœurs qui seront ravis d'en prendre soin. Et on va prier pour eux pour que Dieu les conduise dans ce moment et conduise aussi les moniteurs et les monitrices.
Seigneur, Père éternel, merci pour tous ces enfants que tu nous as donnés. Merci parce que tu bénis notre Église avec eux, Seigneur, parce que tu nous donnes la joie, Seigneur, de les accueillir. Et tu nous donnes la joie, Seigneur, de vivre la foi avec eux, Seigneur. On veut te les remettre ce matin. On veut que tu parles à leur cœur, Seigneur. On ne veut pas que ça soit juste des histoires qu'on leur raconte, mais on veut qu'ils entendent parler de toi et que tu sois vraiment réel dans leur vie, Seigneur. On te prie pour tous les moniteurs et les monitrices, que tu les bénisses et que tu les conduises ce matin. Sois avec eux, Seigneur, pour transmettre avec amour et sagesse et patience ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si vous étiez là les quelques derniers dimanches, vous savez qu'on a commencé une nouvelle série ici dans l'Église qui s'appelle Sola Scriptura, transformée par la parole de Dieu. Et cette année, en fait, notre projet, c'est toujours le même toutes les années, mais là, vraiment, on veut mettre l'accent sur la lecture de la parole de Dieu et se laisser transformer par elle. Et du coup, on a proposé différents défis de lire soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau, soit tout. Bravo ceux qui se sont lancés dans celui-là. Et on a un programme qu'on suit semaine après semaine. Donc là, normalement, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, vous êtes dans Genèse. Et pendant les cultes, on va voir chaque livre biblique, enfin la plupart, l'un après l'autre. Et donc aujourd'hui, c'est Cédric qui va nous parler de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, vous allez voir quand bientôt vous allez arriver là, que Dieu se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Il se révèle avec différents noms, par différentes manières. Mais il y a quelque chose qui dit de lui dans le livre de l'Exode que peut-être va nous étonner, ou va vous étonner quand vous allez lire, ou vous dites, mais ah bon, Dieu dit ça? Ça veut dire quoi? Et du coup, je voulais parler de ça avec vous ce matin pour qu'on comprenne mieux. Et comme ça, peut-être quand on va arriver là, on va se dire, ah d'accord, je comprends. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Ok. Donc Dieu dit dans le livre de l'Exode, et il le dit après dans la Bible, que c'est un Dieu jaloux. Je vais vous lire le texte. Donc ce texte qui est en fait ce que Dieu a dit à Moïse quand il lui a donné les 10 commandements. Quand il a donné les 10 commandements à Moïse, voilà ce qu'il a dit. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, dans ce passage, Dieu dit à son peuple, « Je t'ai fait sortir d'Égypte. Tu as été esclave et maintenant, grâce à moi, tu ne l'es plus. Mais ne va pas te prosterner devant d'autres choses. » En fait, ce n'est pas que le peuple de Dieu n'avait pas le droit de faire des représentations de choses de la terre, des arbres, des fleurs, des oiseaux, ou de dessiner. Dieu n'est pas contre l'art, Mais Dieu, à l'époque, en fait, on avait l'habitude de faire des statues en forme d'animal. Donc, peut-être vous connaissez l'histoire du veau d'or, où ils ont fait une statue en forme de veau. Et on prenait ces statues et on se prosternait devant comme si elles étaient des dieux. En fait, c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu lui demande à son peuple, ne te fais pas d'autres dieux. Et ne va pas te prosterner devant d'autres dieux. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que moi, quand on me dit jaloux, je pense à deux choses. Premièrement, à ça. Donc, à un enfant qui veut le jouet de l'autre, donc il est jaloux et tire, vous voyez. Et peut-être comme moi, quand vous étiez petit, on vous a dit, la jalousie est un mauvais défaut. Donc, c'est quelque chose qu'on doit combattre. C'est pas beau d'être jaloux. Ou bien, ça, quelqu'un qui regarde derrière le téléphone de son conjoint, à qui elle écrit, elle sort avec qui, tout ça. Donc, mais dans tous les cas, l'adjectif jaloux, quand on y pense dans notre tête, c'est tout de suite lié à quelque chose de négatif. Si je suis jaloux, c'est que j'ai un problème en fait. Et dans la Bible, ce que Dieu dit, c'est pas, il faut enlever tout ce côté-là qu'on connaît
parce qu'on a une pensée qui est déformée, mais on peut reconnaître qu'il y a une certaine forme de jalousie dans la vie qui est légitime. Quand même, si je suis mariée avec quelqu'un, j'espère que cette relation-là soit exclusive. Ça veut dire que la personne et moi, il n'y ait pas d'autres personnes avec nous. D'accord ? Donc, c'est normal que c'est normal que dans un couple, on tienne à cette exclusivité et qu'on soit jaloux de manière positive, en tout ce que ça a de beau, en tout cas. Et donc, c'est de cette manière-là que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux pas parce qu'il a un problème, pas parce qu'il est colérique ou parce qu'il veut quelque chose d'autre. Non, Dieu est jaloux parce qu'il tient à une relation exclusive avec ses enfants. Et c'est pas parce que, il veut nous avoir que pour lui, parce qu'il est possessif, mais c'est parce qu'il sait que c'est que en lui qu'on peut trouver notre joie, c'est que en lui qu'on peut trouver la vraie liberté. Et il sait que toutes les autres choses auxquelles on va s'attacher comme des dieux, ces choses-là vont nous rendre esclaves. C'est pour ça que notre Dieu dit « Je suis un Dieu jaloux et je ne veux pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. » Voilà en fait ce que Dieu dit quand Moïse va redonner les 10 commandements 40 ans plus tard à son peuple, les rappeler à son peuple. Voilà comment il explique le fait que Dieu est un Dieu jaloux. Il explique cela à son peuple. « Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. » Et ce matin, il pourrait dire la même chose à tout le monde ici. Il vous a choisi, il veut être votre Dieu parce que vous êtes une personne précieuse pour lui. Et Moïse continue comme ça. Il dit au peuple d'Israël, « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et de la même façon, si l'Éternel veut être notre Dieu et le seul Dieu de nos vies, c'est pas parce qu'on est meilleur, des meilleures personnes, c'est pas parce qu'on est super, mais c'est parce qu'il nous aime. En fait, sa jalousie, elle est liée à son amour pour nous. En tant qu'être humain, si je suis jaloux, même dans le mariage, même dans une jalousie légitime, c'est parce que moi, ça va me rapporter quelque chose. Si je perds cette relation, ça va être difficile pour moi. Mais Dieu, lui, il n'a besoin de rien, en fait. Il n'a pas besoin de nous pour être heureux. Il est pleinement heureux tout seul. Mais c'est parce qu'il nous aime qu'il veut cette relation exclusive avec nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut qu'on l'ait comme seul Dieu. Parce que comme on a dit tout à l'heure, il sait que toutes ces autres choses qui vont prendre la place de Dieu dans nos vies vont nous tenir en esclavage. Alors ce que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est qu'on prenne un temps pour s'examiner devant Dieu et demander au Seigneur de nous montrer, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont comme des idoles? Bien sûr, ce ne sera pas des statues en or, mais est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont tellement importantes qu'elles prennent la place de mon Dieu? Peut-être ça peut être le travail. Je me donne tellement à mon travail que j'ai même plus de temps pour mon Dieu. Ça peut être des loisirs, ça peut être une relation. Une relation, je sais très bien que cette relation, elle ne glorifie pas Dieu, mais je veux rester attachée parce que c'est difficile pour moi de lâcher ça. Et du coup, ce que j'aimerais nous inviter à faire maintenant, c'est à prendre un temps. On va prendre un chant, ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et qu'on puisse demander à Dieu de sonder nos cœurs et de nous montrer s'il y a une chose qui n'est pas à sa place, s'il y a une chose qui me retient encore dans l'esclavage et qui fait que je ne peux pas rendre gloire à mon Dieu pleinement, entièrement, de tout mon cœur. Et peut-être ce matin, tu es là pour la première fois, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, il n'est pas encore ton Dieu. Mais j'aimerais t'inviter pendant ce temps, justement, à réfléchir à ce Dieu qui t'aime tant
qu'il désire cette relation exclusive avec toi parce qu'il t'a aimé. Et du coup, à penser à ce Dieu et à se demander si ce n'est pas le jour, le moment aujourd'hui, de dire, je veux que tu sois mon Dieu, toi, le seul et l'unique Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi,
Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, pour l'éternité. Examine-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Montre-moi le chemin. Regarde mon cœur, Seigneur. On veut s'abandonner maintenant entre les mains de notre Dieu. Abandonner nos vies. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle, Seigneur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tellement plus.
je m'abandonne. Chantons-le. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te encore une fois. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Soyez libres de prier, chacun l'un après l'autre, pour dire à notre Dieu que nous voulons qu'il règne dans notre vie, que chacun se sente libre de prier maintenant.
Amen. Amen. On va prendre ce dernier chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Et j'aimerais vous inviter à le chanter, vraiment, le proclamer au Seigneur. On veut tout lui donner. Et ce matin, on veut proclamer qu'on veut tout lui donner dans nos vies. Je te donne mon cœur. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi, tout Jésus. est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. prends mon cœur. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oui, prends, Seigneur. Prends ma vie, me voici, Oui, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ce dimanche encore pour avoir la grâce de pouvoir vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin. Et je voudrais vous inviter simplement à prier. Éternel notre Dieu, toi qui es à l'origine de tout, toi qui es le Dieu infiniment grand, infiniment bon, ce matin encore, à travers ce culte, nous avons chanté des vérités profondes, Seigneur. De nous abandonner à toi, de nous donner entièrement, de t'abandonner nos cœurs, nos vies, nos âmes. Seigneur, combien il est difficile de le vivre, Seigneur. Seigneur, si nous voulons le vivre, si nous voulons le faire, c'est parce que nous comprenons, Seigneur, que pour nous, tu as tout donné. Ce que tu avais de meilleur, de plus précieux, ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui est venu offrir sa vie en sacrifice, afin que nous ayons la vie. Une vie en abondance, une vie remplie de ta connaissance. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides. Tu vois tout ce qui nous retient de nous approcher de toi. Tu vois tout ce qui peut représenter des obstacles spirituels, charnels, tout ce à quoi nous nous attachons ici-bas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre combien ce que tu as fait à la croix, Seigneur, vaut bien plus que toutes les richesses de ce monde, Seigneur. Seigneur, que l'Évangile bouleverse nos vies, que ta parole nous transforme, ô Éternel. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit ce matin encore agisse, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors parle à travers moi pour édifier ton Église, pour attirer à toi, car tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous entendez parler de l'Égypte. Est-ce que spontanément, vous allez penser au pharaon, aux pyramides, l'une des 7 merveilles du monde antique, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez aux momies, ou encore au sphinx, ou aux magnifiques croisières sur le Nil? Que ce soit de l'évasion, des vacances, de la découverte, de l'histoire, puisque l'Égypte est chargée d'histoire, ou encore de l'archéologie, l'Égypte était pour le peuple d'Israël quelque chose de bien différent. L'Égypte avait un sens bien particulier pour le peuple. Et alors qu'en effet, Magali nous l'a dit tout à l'heure, nous poursuivons notre série de messages intitulée Sola Scriptura, l'écriture seule, on veut remettre la parole de Dieu au centre. Ce matin, nous allons aborder le 2e livre de la Bible, l'Exode. Après avoir vu dimanche dernier, Manu, je pense, ici, vous a prêché sur la Genèse, et nous vivions la même chose à Roissy aussi, de découvrir, mais finalement, d'où venons-nous? Quel est le sens de la vie? Combien, finalement, la Genèse aussi, à travers ce récit, nous révèle qui est notre Dieu et qui nous sommes à ses yeux. Et donc ce matin, ce que je souhaiterais vous proposer, c'est comme un voyage en 3 étapes. Nous allons voir 3 lieux emblématiques du livre de l'Exode, et le premier d'entre eux est justement l'Égypte. Et donc je ne vais pas vous demander d'attacher vos ceintures, mais d'ouvrir vos Bibles, si vous les avez, que ce soit sur téléphone ou autre, puisque nous allons lire dans un premier temps Exode au chapitre 1, et nous allons lire les 14 premiers versets. Exode chapitre 1, versets 1 à 14. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille. Et donc, Israël est l'autre nom que Dieu a donné à Jacob. Donc, Jacob et Israël sont les mêmes personnes. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites furent féconds, proliférèrent et se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Avant de poursuivre, juste pour indiquer, c'est vrai que lorsqu'on lit les versets, on n'a pas forcément la notion de temps et de chronologie. Mais entre la mort des frères de Joseph, de toute sa famille, et l'arrivée de ce nouveau roi, de ce nouveau pharaon, plusieurs siècles
ont eu lieu. Ce n'est pas seulement quelques années, c'est vraiment plusieurs siècles. Donc une longue période qui s'est écoulée. Et voici la suite. Donc ce nouveau roi, il dit à ses sujets, « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. » Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors, ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. C'est la première partie pour nous ce matin. Nous voyons premièrement, à travers ces quelques versets d'introduction, que l'Égypte a été pour beaucoup et beaucoup d'Israélites un véritable lieu de souffrance. L'Égypte a été synonyme de souffrance et d'esclavage pour toute une génération. Une génération, puis une autre et encore une autre. Asservi par Pharaon, mis en esclavage, le peuple a connu la cruauté, l'exploitation, le désespoir même. 400 ans d'oppression, 400 ans d'atrocité. C'est énorme, c'est énorme. Une période terrible au milieu de laquelle il est normal qu'il y ait eu des parties de questionnement, de doute, de désespoir. Peut-être avec ce type de questions, mais finalement, où est Dieu? Où es-tu, Dieu? Que fais-tu? Pourquoi tu n'interviens pas? Qu'est-ce que tu attends? Seigneur, est-ce que tu vas tenir les promesses que tu as faites à Abraham, que tu as renouvelées à Isaac et à Jacob? Où es-tu, Seigneur? Lorsqu'on pense à ces questions, cela peut avoir un écho tout particulier pour chacun d'entre nous. Lorsque nous traversons des périodes difficiles de la vie. N'est-ce pas ce même type de questionnement que nous pouvons avoir, ce même type d'expérience que nous pouvons expérimenter, de se questionner sur la présence de Dieu? C'est les moments où le ciel semble silencieux, où Dieu ne semble pas répondre, où nous nous sentons seuls, parfois abandonnés, où Dieu semble tellement lointain, où nos prières ont l'impression de ne pas dépasser le plafond. Et on se sent seul, abandonné. Pour le peuple ainsi que pour nous, cela suscite beaucoup d'incompréhension, les périodes d'épreuve. De plus, on voit que la notion du temps de Dieu est bien difficile, soyons honnêtes, à comprendre et à vivre. 400 ans. Difficile à vivre lorsque nous n'avons pas de perspective sur l'avenir. Difficile à gérer lorsqu'on doit faire face à la souffrance physique, souffrance émotionnelle, psychologique, morale. Difficile à vivre, difficile à gérer lorsqu'on se sent démuni, lorsqu'on se sent sans force. C'est difficile de comprendre le temps de Dieu. Combien de générations sont mortes en Égypte sans avoir vu les promesses divines? Combien sont morts en espérant et finalement sont morts? Pourtant, voici ce que nous lisons en Genèse 15 lors d'un discours que Dieu avait eu avec Abraham. Le Seigneur lui dit donc à Abraham, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur péché. » Dieu connaît tous les événements. Dieu connaît tout ce qu'il va se passer. Et nous voyons qu'il le révèle à Abraham dans cet échange
intime et particulier qu'ils ont ensemble, afin que les générations à venir puissent eux-mêmes se préparer à faire face à cette terrible ère de chaos. Afin qu'ils puissent faire face à cela en réalisant que Dieu ne les abandonne pas, que Dieu l'avait annoncé, que Dieu n'est pas pris au dépourvu, que Dieu n'est pas, d'un coup, il n'est plus au contrôle. Non, Dieu savait cela parfaitement. Et il ne voulait pas qu'au milieu de la détresse, le peuple l'oublie. Que le peuple oublie qui est son Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous rappelle de bien des manières et de bien des façons et à plusieurs reprises que nous aurons à connaître la souffrance ici-bas. Car nous vivons dans un monde marqué par le péché. Nous vivons dans un monde déchu. Et en même temps, nous vivons dans ce que la Bible aussi décrit comme les temps de la fin, depuis la première venue de Jésus, où il y a une forme d'accentuation et de multiplication du mal sous toutes ses formes et de la souffrance humaine. Nous vivons dans ces temps-là. Et nous ne sommes pas épargnés, que nous soyons chrétiens ou pas, nous vivons toutes sortes de détresse. Nous vivons des temps de détresse. Mais il est évident que si nous ne comprenons pas tout, et si nous réalisons que les Israélites n'ont pas tout compris, nous devons aussi réapprendre à traverser cela avec une confiance inébranlable en notre Dieu. Ce matin, nous avons chanté ce chant. Je chante car tu es bon. Et Magali nous a bien rappelé que peu importe la façon dont nous sommes venus, Dieu est bon. Les circonstances extérieures ne changent pas la nature de Dieu, ne changent pas qui il est. Et ce que les Israélites devaient découvrir, c'est ce que nous devons aussi nous approprier aujourd'hui. Notre Dieu est bon. Et lorsque nous traversons ces temps de crise, que nous puissions apprendre à toujours plus nous tourner vers lui. Dans la prière, et les psaumes sont là pour nous inspirer. Ceux qui ont pris le régime psaume, on voit différentes émotions dans les psaumes. Et parfois, elles ne nous parlent pas parce que tout va bien dans nos vies et David est au fond du gouffre. Mais lorsqu'on traverse les mêmes émotions que lui, nous voyons cette résonance particulière pour chacune de nos vies. Crions vers l'Éternel, car notre Dieu entend. Notre Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons, à ce que nous vivons. Tournons-nous vers lui. Sa présence à nos côtés, je prie vraiment qu'elle soit notre force, notre soutien. Car même lorsque nous traversons les vallées où règnent les ténèbres de la mort, Dieu est là. C'est le bon berger, n'est-ce pas? C'est le Père éternel. Et au verset 12, voici ce qu'on lisait, ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Nous voyons que malgré la méchanceté, malgré les projets humains, Dieu accomplissait l'une des merveilleuses promesses qu'il avait fait à Abraham, que le peuple d'Israël se multiplie. Même si le peuple ne comprenait pas tout, Dieu était en train d'accomplir son projet parfait. Et de la même manière aujourd'hui encore, le Seigneur accomplit son projet pour l'humanité. Son projet de salut et de restauration ne peut pas dévier de sa trajectoire en raison des plans humains, méchants, injustes, qui finalement traversent l'humanité. La réponse de Dieu au cri du peuple arrive en Exode chapitre 3, et voici ce qu'on lit. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est une image, hein? Mais je me rappelle plus jeune, j'avais du mal. C'est juste pour signifier l'abondance, la richesse, la bénédiction de cette terre fertile. Il n'y a pas du miel, ce serait un peu bizarre, quoi, mais c'est une expression. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Nous voyons dans ces versets à la fois la grâce de Dieu, qui répond en son temps pour délivrer son peuple, qui entend leurs cris. Et en même temps, nous voyons de l'autre côté la réalité aussi du jugement de Dieu qui va s'abattre sur ces nations qui vivaient dans cette terre promise, en Canaan. Toutes ces différentes populations, tous ces peuples. Et si vous avez bien fait attention, nous retrouvons les fameux Amoréens qui étaient en Genèse 15, dont les péchés n'étaient pas encore parvenus à leur paroxysme d'une certaine manière. Nous voyons que toute cette période d'attente d'une certaine manière était une période de grâce.
Une période durant laquelle le Seigneur, en effet, laissait ce peuple, malgré le mal qu'il commettait, pouvoir se repentir et changer. Nous ne devons jamais prendre la patience de Dieu comme un acte de faiblesse, comme une inaction, mais comme une grâce infinie envers les pécheurs que nous sommes. Dieu est patient envers nous parce qu'il est amour. Dieu est patient. Mais un jour ou l'autre, le jugement s'abat. Et c'est ce que nous avons déjà vu la semaine dernière aussi avec la Genèse. Et le déluge, c'était aussi une réalité d'un jugement qui s'abat. Le monde déchu est séparé de Dieu, rebelle à lui, il s'oppose à Dieu, veut vivre selon ce qu'il définit comme bien ou mal. Et ce monde se caractérise aussi par l'établissement d'institutions, de structures, de gouvernements injustes, de gouvernements qui exploitent des populations. Et c'était le cas à l'époque des Israélites à travers l'Égypte, et ça a été le cas à travers l'histoire de l'humanité. Des populations mises en esclavage, exploitées par d'autres. On va le trouver dans l'Empire romain, on va le trouver dans la Chine antique, on va le trouver dans toute la civilisation précolombienne d'Amérique du Sud, précolombienne au sens avant l'arrivée de Christophe Colomb, où on trouve déjà des populations existantes qui exploitent d'autres à travers l'archéologie et ce qu'on retrouve. On va le trouver aussi en Afrique, avec la traite arabophone, où des millions et des millions de Noirs africains ont été exploités. On va le retrouver aussi dans le terrible et sombre commerce triangulaire entre l'Europe, avec des pays tels que la Belgique ou la France, il ne faut pas l'oublier, qui ont récupéré des millions de femmes et d'hommes, ils les ont arrachés à leur culture, leur pays, leurs racines, qui les ont privés de toute liberté, pour les vendre comme des objets et des marchandises de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et dans toutes les différentes colonies, anciennes colonies françaises notamment. L'esclavage est toujours une réalité, même si on pourrait penser que nous sommes, aujourd'hui on est bien plus modernes. L'esclavage a pris des formes modernes, mais il existe bien toujours. On l'a revu aux informations avec le commerce aux esclaves en Libye. On le voit à travers la traite sexuelle où des millions de femmes et d'enfants à travers le monde sont exploités, jour après jour, par des systèmes parfois mafieux, par des États qui n'agissent pas. On le trouve partout. Le travail forcé. L'Exode nous rappelle et nous montre combien notre monde déchu est encore bien impacté par la réalité du péché. Et cela se voit à tous les niveaux. Et pourtant, c'est dans ce contexte que nous voyons que Dieu va susciter envers les Israélites un libérateur en la personne de Moïse. Dieu va être au contrôle de tous les événements de sa vie, de sa naissance. Nous voyons comment Dieu va prendre soin de lui pour lui permettre de vivre. En effet, il va être recueilli par la fille de Pharaon. Ce même qui avait déclaré quelque temps plus tôt, voyant la croissance des Israélites et percevant cela comme une menace, que tous les premiers garçons nés dans une famille devaient être jetés dans le fleuve. Dieu va épargner Moïse afin qu'il soit recueilli par la fille de Pharaon même. N'est-ce pas une boutade de Dieu? Moïse va donc grandir à la cour du Pharaon, être entouré, avoir une éducation et un contexte privilégié, soyons honnêtes. Et on voit un jour, alors qu'il est là dans le pays, assister à une situation de grande injustice, où l'un de ses compatriotes israélites est martyrisé par un Égyptien. Et dans son désir de justice, il va se laisser emporter par la colère et tuer cet homme. Et cela va l'amener à fuir loin de l'Égypte pour éviter de payer les conséquences. Et c'est là où nous voyons bien des années après, 40 ans pour être précis après, on découvre ce fugitif de 80 ans, devenu berger pour son beau-père, solitaire, avec un caractère un peu impulsif, présentant des grandes difficultés de communication orale, que Dieu va finalement choisir. Que Dieu va décider de choisir en se révélant à lui à travers ce buisson ardent, cet épisode que l'on retrouve dans l'Exode. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si j'aurais choisi Moïse. Je ne sais pas s'il avait vraiment le CV pour être le libérateur du peuple. Et cela nous montre combien la façon de penser de Dieu, d'agir de Dieu n'est pas pareille que la nôtre.
Dieu ne choisit pas selon les mêmes critères humains que nous nous définissons. Oui, ça c'est la bonne personne. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu peut se servir de n'importe qui. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, ton arrière-plan, peu importe tes erreurs, peu importe les choix que tu as faits jusqu'à aujourd'hui. Si par la foi tu viens humblement devant Dieu et tu te rends disponible pour le servir, Dieu peut se servir de toi avec puissance. Je le dis parce que c'est ce qu'il a fait avec moi. Un ancien formateur dans la grande distribution, pas forcément un grand érudit, rempli de péchés, plein de défauts, qui aujourd'hui a la grâce de le servir. Un mystère. Mais c'est le mystère de Dieu. Hein. Je suis là devant vous, désolé. Mais c'est Moïse va prendre cette même conscience. Mais pourquoi tu veux m'utiliser moi? Et on le voit, voici ce qu'il va exprimer. Dieu dit à Moïse, va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et au chapitre 4, versets 10 à 12. Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. Je pense que c'était avec la pression, ça n'aidait pas. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Plusieurs disent que Moïse peut-être justement bégayait. Il avait des difficultés à s'exprimer. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Waouh, je serai avec ta bouche. C'est ma prière lorsque je viens à chaque fois ici. Je dis, Seigneur, sois avec ma bouche. Parce que je ne veux pas dire du Cédric, je veux dire de ta parole. Ce qui est inspiré par toi. Dieu a volontairement choisi de nous associer à son plan malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections. Il aurait pu se passer de Moïse. Il aurait très bien pu faire autrement, différemment. Cependant, Dieu va l'utiliser comme un canal par lequel il va à la fois déverser sa bénédiction, mais par lequel il va aussi se révéler avec ce terme, Yahvé, l'Éternel, ce terme qui apparaît plus de 6800 fois dans nos Bibles. L'Éternel, qui est Dieu? À travers aussi cette expression un peu bizarre, je suis celui qui est la vie, celui qui est là de toute éternité, celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est tout-puissant, celui qui est bienveillant, celui qui est miséricordieux, celui qui te connaît par cœur. Voici comment il va se révéler au peuple d'Israël. Il va aussi se révéler aux Égyptiens, qui malgré eux vont reconnaître sa toute-puissance et sa souveraineté. Mais cela, ils vont le voir de leurs propres yeux, mais sans forcément reconnaître qui il est dans leur cœur. Aussi grandes que soient les puissances terrestres, nous le voyons à travers aussi le livre de l'Exode, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et ça, c'est merveilleux et c'est rassurant de se dire qu'aujourd'hui encore, notre Dieu aura le dernier mot. Alors que nous voyons tant de gouvernements corrompus, méchants, injustes, de dictatures, telles que la Corée du Nord, telles que le Tchad, le Yémen, l'Érythrée. Alors que nous voyons des groupes extrémistes comme Boko Haram, l'État islamique qui font des ravages au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria. Alors que nous voyons aussi tant de personnes hostiles à Dieu, qui accomplissent tant de choses terribles. Nous avons cette assurance et cette réalité que Dieu aura le dernier mot. Qu'un jugement aura lieu. Car Dieu ne laisse pas le mal impuni. Oui, nous avons une assurance vivante, mes amis, que toutes les souffrances, que toutes les injustices un jour prendront fin. Car notre Seigneur reviendra et rétablira toutes choses. Il rétablira sa création. Et à son retour, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. S'il est évident que l'Égypte a été un lieu de souffrance pour les Israélites, l'Égypte a été aussi un lieu de délivrance. Ça n'a pas été que la souffrance. Il y a eu une part de souffrance. Mais ça a été aussi le lieu de la libération. Le lieu de la libération, dont la traversée de la mer Rouge en est le signe par excellence. Un événement unique qui fut précédé de la première Pâque.
que Dieu va instituer. Il va inviter chaque Israélite à prendre un agneau pur, sans défaut, et à le sacrifier, d'en prendre de son sang et d'en badigeonner, d'en mettre sur les montants des portes, sur le linteau, comme pour l'encadrer. De manger cet agneau accompagné de pain sans levain et de se préparer à partir en toute hâte. Ils ne savaient pas vraiment comment ça allait se passer, ni à quel moment, ils devaient juste être prêts. Et cette nuit qui précéda leur départ, un ange de l'Éternel passa de maison en maison. Et tous les premiers-nés des Égyptiens moururent, là où celles et ceux qui avaient suivi le Seigneur, qui avaient décidé de lui obéir, de lui faire confiance, l'ange passa au-dessus. Finalement, c'est ce que signifie le terme Pâques, qu'on retrouve en hébreu qui est péchar, qui signifie indécence, passer outre, passer au-dessus. Car l'ange passa outre pour leur éviter la mort. Et de la même manière, le peuple passa à travers la mer Rouge pour passer et connaître le chemin de la liberté. Dieu agit, Dieu libère. Et ces événements, tout ce qui s'est passé et cet événement de la Pâque préfigurait et annonçait un événement bien plus grand. Un événement unique qui a changé l'humanité. La libération de l'esclavage du péché. Un événement commun à toute l'humanité car nous sommes par nature des êtres pécheurs. Et cela, Dieu l'a pleinement et parfaitement accompli en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que la Bible décrit comme cet agneau sans défaut, cet agneau parfait, qui n'a jamais péché, est venu offrir sa vie en sacrifice à notre place, à tous, à vous et à moi, afin que par sa mort, nous ayons la vie, afin que par sa mort, nous connaissions la réconciliation avec Dieu, afin que par sa mort, nous ayons une espérance de la vie éternelle. Car Jésus-Christ est ressuscité. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, afin qu'à notre tour, nous n'ayons plus peur de la mort. Mort, où est ton dard, hein, Corinthiens? La victoire est acquise en Christ. Il y a une libération plus grande et actuelle, et elle se trouve en Jésus-Christ. Ma prière ce matin, c'est pour chacun d'entre nous, que celles et ceux peut-être qui luttent avec le péché, qui se tiennent loin de la présence de Dieu, soit parce qu'ils ne s'en jugent pas dignes, soit parce qu'ils le méprisent. Que celles et ceux qui sont en prise avec le péché, qui luttent avec toute forme d'addiction, que celles et ceux qui combattent de mauvaises pensées, qui combattent de mauvaises habitudes, puissent connaître en Christ une véritable délivrance, une véritable libération, car Dieu, en Jésus-Christ, délivre des captifs. Et nous sommes tous captifs de quelque chose, que nous le voulions ou pas. Nous sommes captifs. Que l'Éternel agisse avec puissance en plaçant notre confiance en lui. Si ce matin ça a une résonance particulière dans vos vies, n'hésitez pas à venir à la fin du culte afin qu'on puisse prier. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est ni nous, c'est ni les pasteurs, ni les anciens, ni les responsables, c'est Dieu qui le fait. Comme il a fait à travers Moïse. Moïse n'était qu'un canal et nous voulons être des canaux de bénédiction qui répandons la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Dieu vivant. L'Égypte, c'était la libération de plus de 2 millions d'Israélites selon les estimations. 2 millions d'hommes et de femmes qui partaient vers l'inconnu, qui allaient vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et ils allaient devoir apprendre à faire confiance à Dieu. Où est-ce qu'on va, Dieu? À quel moment on y va? C'est quoi la direction? Une confiance en Dieu. Et cela nous amène justement à notre deuxième étape, le mont Sinaï. Le mont Sinaï. Le temps passe trop vite. Clignez les yeux et pouf! On va aller plus vite. On va synthétiser. Le mont Sinaï, c'est à la fois le lieu d'alliance, mais aussi le lieu des préceptes divins. Le mont Sinaï, c'est cette grande étape où le peuple parti en effet d'Égypte s'est rendu ici et où Dieu a eu ce temps particulier à la fois de révélation et d'entretien avec Moïse. Après 400 années passées sous un régime autoritaire avec des lois injustes, autant dire qu'ils avaient besoin d'un véritable renouvellement dans leurs pensées. Une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre les choses. Et pour cela, ils avaient besoin d'être enseignés par Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu, nous voyons, il va faire une alliance avec son peuple, en lui révélant de nombreux préceptes pour vivre une vie de réelle liberté. Et aujourd'hui encore, en tant que chrétiens, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on veut s'encourager cette année à travers les différents défis lecture. Pas seulement à mettre des petites croix sur un petit papier et dire « je l'ai fait à la fin de l'année », mais en fait pour plus connaître notre Dieu, plus lui faire confiance, plus être transformé par lui, plus être façonné par lui.
Parce que soyons honnêtes, nous vivons dans une culture, dans un pays où les lois, où la politique, où l'éducation même parfois, ou parfois l'environnement familial dans lequel nous avons grandi, n'est pas toujours proche de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que c'est même un euphémisme. Qu'est-ce qui peut nous aider à façonner notre façon de voir? Qu'est-ce qui nous influence réellement au quotidien? Je ne sais pas si nous prenons attention à ça. Qu'est-ce qui nourrit nos pensées? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les convictions de mes amis? On est tous influencés par quelque chose. Nous ne sommes jamais neutres. C'est pour ça, l'une des prières que je fais pour ma propre vie et pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être plus façonnés par la présence de Dieu, par sa parole, parce qu'elle est la vérité. Dieu s'engage envers le peuple d'Israël à prendre soin d'eux, à faire d'eux leur peuple. Mais le peuple devait à son tour répondre à cela. Et c'est ce qu'il va faire. Exode 19, 4 à 8, si vous voulez noter la référence, vous pourrez le relire. Mais le peuple va s'écrier à l'unanimité. Nous voulons servir l'Éternel. Nous voulons être son peuple. Waouh, super. Gloire à Dieu. Nous voulons obéir à ses préceptes. Nous voulons obéir à ses commandements. Et Magali, tout à l'heure, a commencé à nous lire les 10 commandements. Et vous pourrez les relire aussi à la maison. Mais le peuple s'engageait à travers cela à dire « Oui, je veux marcher selon la voie de l'Éternel. Car je crois que ses préceptes sont bons. Parce que je crois qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'en les écoutant, je réalise que l'être humain n'est pas Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé. Que je suis la créature et qu'il est le créateur. » Le peuple va avoir aussi à travers la loi tout un tas de préceptes et d'enseignements sur comment vivre les uns avec les autres. C'est pourquoi on dit souvent la loi est résumée à travers « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'était un véritable code moral dans un monde immoral. Des lois sociales, d'entraide, de justice. Le peuple d'Israël avait un trésor. Et pourtant, ce qu'on découvre très vite, ça va être l'épisode du veau d'or. Parce que Moïse reste un peu trop longtemps sur la montagne, on s'impatiente. Et on voit combien le cœur humain a toujours ce désir à vouloir vivre selon ses propres penchants, à vouloir avoir ses propres dieux, à vouloir faire ce qui nous plaît. Parce que finalement, c'était ça. Il voulait, Dieu, finalement, on ne sait pas trop. On va se créer un veau d'or et on va en faire de lui notre Dieu. Une folie. Mais parfois, on réagit un peu comme eux. Même si on ne se construit plus des statues d'or, on se détourne facilement de Dieu. Et pourtant, une fois encore dans cet épisode, nous allons voir la miséricorde de Dieu qui pardonne. Dieu va encore une fois pardonner le peuple là où il aurait pu le décimer, car Dieu est merveilleux et bon. Et tout cela nous amène enfin vers le dernier lieu auquel je souhaitais vous amener ce matin, qui est, si je peux dire, le point culminant de toute l'alliance de Dieu, le tabernacle, la tente de la rencontre. Cette structure que le peuple était chargé de fabriquer, de construire, selon les plans que Dieu avait révélés à Moïse. Et donc il devait, ce n'est qu'une représentation, pour illustrer un peu, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, la tente de la rencontre se trouvait au milieu de un peu tout ce camp, avec les différents éléments. Et la tente de la rencontre, ce dernier lieu, a été pour le peuple d'Israël la réalité de la manifestation de la présence de Dieu. Dieu qui établit sa présence au milieu de son peuple. Un signe véritable de rétablissement de cette relation qui avait été brisée entre l'homme, Adam et Ève, et Dieu lui-même. Dieu venait restaurer cela par sa présence au milieu de son peuple. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Dieu se laisse approcher par des êtres imparfaits que nous sommes, par des êtres pécheurs. Et c'est une grâce infinie. Et en Exode 40, versets 34 à 36, nous lisons la chose suivante. La nuée enveloppa la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À partir de ce moment-là, et pendant toute leur pérégrination, c'est-à-dire leur voyage, leur déplacement, les Israélites se mettaient en route quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Dieu était celui qui fixait le timing. Dieu était celui qui donnait une direction. Dieu était celui qui était au contrôle. Et alors que la gloire remplit le tabernacle, on pourrait dire, mais alors Moïse ne peut pas rentrer, mais
on va malgré tout découvrir que ce Dieu de gloire qui remplit l'univers, ce Dieu saint, se laisse approcher puisqu'il va parler avec Moïse comme avec un ami. Et je prie que ce soit le désir de nos cœurs, les désirs les plus profonds, d'avoir une intimité, une proximité avec Dieu. Parce que c'est dans ces temps un à un avec Dieu que Moïse fut façonné, qu'il fut transformé, qu'il put être ce leader pour le peuple. Parce que Dieu façonnait sa vie. Que nous puissions voir en effet ces temps où nous méditons la parole comme des temps de dialogue avec notre Dieu. Des temps où il nous parle, où il nous reprend, où il nous encourage, où il nous soutient, où il nous révèle qui il est, où nous apprenons à connaître la profondeur et la richesse de son être. Et en même temps que c'est un miroir sur nos âmes, pour voir combien nous pouvons nous associer si facilement, à la fois au peuple d'Israël, aux personnes, aux hommes, aux femmes, puisque finalement c'était des hommes et des femmes qui vivaient à travers un monde déchu. Et c'est ce que nous sommes encore aujourd'hui. À travers ce voyage de l'Exode qui a été un véritable mouvement pour le peuple d'Israël à destination de la terre promise, nous découvrons que le projet de Dieu n'était pas seulement de les libérer de l'esclavage, mais son projet était de les libérer pour qu'ils soient son peuple, pour qu'ils puissent lui rendre un culte, pour qu'ils puissent être en communion avec lui, pour qu'ils puissent l'aimer, pour qu'ils puissent le servir. Il y avait une finalité, c'est ce que Moïse avait révélé à Pharaon de la part de Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. C'est exactement ce que Dieu est venu faire en Jésus-Christ. Il n'est pas seulement venu nous libérer de nos péchés et nous dire continuez à vivre comme si je n'existais pas. Il est venu nous libérer du péché pour que nous puissions jouir de sa présence, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le refléter, pour être ses ambassadeurs sur terre, pour être des artisans de paix, pour nous aimer les uns les autres, pour être finalement l'image de Dieu. Car nous avons été créés à son image, cette image qui a été dénaturée par le péché, par la chute, mais que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Et tout comme il est venu établir sa demeure au milieu de ce peuple à travers le tabernacle, il est venu établir sa présence au milieu de son peuple qui est l'Église par son Saint-Esprit. Il n'est pas seulement dans l'air, il est dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous aider à marcher selon ses voies, pour nous aider à être conduits jour après jour, pour nous aider à être équipés, à faire face au monde dans lequel nous vivons. Alors oui, c'est ma prière pour nous ce matin, que nous puissions connaître et jouir de cette présence divine, car elle est accessible et c'est une grâce que Dieu offre pour celles et ceux qui se repentent et placent leur foi en Jésus-Christ. Je vais prier. Père Céleste, dans ce livre de l'Exode, il est une nouvelle fois question de toi, Seigneur. Question de toi, de ta présence, de ton amour et de cette relation vivante que nous pouvons expérimenter dès aujourd'hui, Seigneur. Tu es celui qui entend nos cris dans la détresse, qui nous délivre de l'emprise du péché, mais aussi de la folie de nos projets, Seigneur. Seigneur, merci d'être un protecteur, d'être un guide. Merci d'être un libérateur pour tous ceux qui sont perdus sur le chemin de la vie. Dieu de justice, merci de nous reprendre, de nous corriger, mais surtout de nous aimer. Merci d'avoir scellé une alliance éternelle avec nous en Jésus-Christ, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci d'avoir choisi d'établir ta demeure dans nos vies par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous puissions vivre à la lumière de cette bonne nouvelle. Et je te prie particulièrement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils réalisent combien tu les aimes, combien ils ont besoin de ton pardon, et combien il n'est rien de plus merveilleux que de t'appartenir, Seigneur. Alors oui, Seigneur, je prie que contrairement à Pharaon, des hommes, des femmes, des jeunes ne puissent pas s'endurcir face à ce message, mais de se laisser attirer à toi, avec humilité, avec authenticité, Seigneur, car tu es celui qui transforme les vies. À toi toute la gloire en Jésus-Christ, ton Fils unique, le Sauveur du monde, pour l'éternité. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Je suis ».
enfants de Dieu. On va proclamer que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Chantons. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Encore. Je suis enfant de Dieu. Amen. Pour terminer ce culte, quelques annonces, vous en avez maintenant l'habitude. Je vais commencer par une marche de prière qui va avoir lieu samedi prochain. Je ne sais pas ce que vous avez prévu le week-end prochain, mais moi j'ai un bon petit programme pour vous pour tout le week-end. D'abord, le site de Roissy propose de faire une marche de prière donc à Roissy le samedi à 10h à la gare. Donc si vous avez à cœur de prier pour cette ville, il y a tout un parcours qui sera organisé avec aussi de la distribution, je crois, pour informer qu'une nouvelle église est à Roissy. Donc, si vous souhaitez participer, rendez-vous à 10h à la gare de Roissy, ok ? La gare RER. Donc, prenez rendez-vous. Ensuite, pour vous, autre chose. L'après-midi, samedi après-midi, on vous propose un module de notre formation biblique pour les adultes, qu'on appelle Connaître plus, sur la thématique de la Bible et son interprétation. La semaine dernière, Manu, qui va animer ce module-là, nous a expliqué de quoi il s'agit. Comment bien comprendre la parole de Dieu. Comment comprendre certains textes qui sont vraiment difficiles, mais les prendre dans son contexte. Comment interpréter la Bible pour nous encore aujourd'hui. Voilà quelle va être la thématique de se connaître plus. Donc si vous voulez participer, deux possibilités.
Soit vous vous inscrivez auprès de notre beau Evis guatémaltèque préféré au point info là-bas, soit vous allez sur notre site internet et vous pouvez vous inscrire en ligne directement, mais c'est important de réserver pour qu'on puisse installer le bon nombre de chaises pour ce module Connaître plus. Et puis, une fois que vous aurez fait ça le samedi après-midi, vous viendrez au culte le dimanche matin. Ce sera un culte génial. Il y aura la librairie après le culte, notez-le, où il y aura plein de bouquins, des Bibles. On est en pleine série sur lire sa Bible. Si vous n'avez pas une Bible personnelle, on vous encourage vraiment à en acheter une, en avoir une pour eux. Il y en a pour tous les prix, de 3 € jusqu'à, je ne sais pas, au groupe de jeunes. Hier, on a vu qu'il y avait une Bible qui coûtait 20 millions de dollars. Vous imaginez ? C'est une Bible de collection. Mais voilà, on la proposera dimanche prochain aussi, s'il y en a qui ont le budget ou s'il y en a qui veulent lancer une cagnotte pour se la procurer. Non, je plaisante. Et donc, après le culte, il y aura la librairie, mais aussi la reprise des repas entre amis. Vous vous rappelez, à l'époque, jadis, avant le Covid, quand on avait une vie sociale épanouie et la convivialité dans notre église, on faisait les dimanches régulièrement ce qu'on appelait des repas entre amis. C'est quoi les repas entre amis? Si vous êtes arrivé pendant le Covid, vous ne connaissez pas ça. C'est qu'après le culte, dimanche prochain, il y aura plein de tables qui seront installées dans le hall convivial et vous avez la possibilité d'apporter des choses à manger pour partager un repas avec toutes les autres personnes qui voudront rester. C'est vraiment un temps convivial où tout le monde participe, on partage tout ce qu'on a à manger et c'est l'occasion surtout de créer du contact, de connaître des nouvelles personnes et de goûter des plats qui viennent de toute la planète. Croyez-en notre expérience, vous pourrez manger des super bonnes choses, mais la condition, c'est que vous-même, vous apportiez quelque chose à manger. Ok? Donc ça, ce sera dimanche prochain après le culte. Autre information, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est que nous lançons une nouvelle session pour toutes les personnes qui voudraient en savoir plus sur le baptême, sur qu'est-ce que c'est le baptême, à quoi ça m'engage, et de commencer une formation avec des rencontres avec l'équipe pastorale régulièrement pour découvrir, en savoir plus sur le baptême et ensuite avoir le choix de se faire baptiser ou non. Donc si c'est votre cas, vous voulez avancer dans votre vie spirituelle et aller vers une démarche de baptême, il faut vous inscrire. Si vous ne l'avez pas fait la semaine dernière, vous allez au point info, allez voir notre super Magali et elle aura une feuille pour vous inscrire et prendre votre nom et pour vous inscrire pour cette nouvelle session. Je vous le rappelle aussi que chaque dimanche, on a des urnes qui sont sur le côté, à la sortie là-bas, où vous pouvez déposer vos offrandes. On ne fait plus passer les manchons dans les rangs, mais on vous laisse la liberté, sans aucune pression sur vous, de donner avec joie à notre Seigneur une partie de ce qu'il vous a donné. Donc, sur les urnes, vous avez des enveloppes dans lesquelles vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous avez préparé. Ou alors, si vous préférez le faire de façon digitale, vous pouvez le faire sur notre site internet, par des virements ou par des cartes bancaires directement. J'aimerais terminer par deux choses. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on apprécie énormément et qui est très discrète. C'est notre Primi national que vous connaissez tous. Je sais que à ce moment-là, elle aimerait se cacher dans un grand trou et mettre beaucoup de couverture dessus. Donc Primi, on ne va pas chanter joyeux anniversaire pour ne pas te mettre la pression, mais allez lui souhaiter un super joyeux anniversaire à notre super Primi qu'on aime beaucoup. Et Cédric, je voulais t'inviter à revenir pour dire un dernier mot et conclure ce culte. Merci Mickey. On peut lancer le jingle de fin s'il vous plaît? Je suis enfant de Dieu et j'étais tellement reconnaissant.